Alors, Bechaz de Hachem, on va voir ensemble, si Dieu veut, plusieurs points, plusieurs clés concrètes. On verra ce qu'on arrive à voir dans Hachem. En tout cas, concernant la Hitbo des doutes, avoir des précisions pour tous ceux qui se posent plein de questions justement, comment le faire. Et ça englobe beaucoup de choses. On va voir ensemble donc plusieurs points. Merci Hachem. Et surtout, de toutes les façons, il faut être clair, c'est un des sujets que le Talmud, que la Gemara nous dit, qu'il faut se renforcer constamment. Il y a 4 choses que la Gemara dit là-bas, la Gemara Brachot, qu'il y a 4 points sur lesquels on doit être en constant renforcement, notamment c'est la prière. Alors c'est déjà la prière de base, il faut se renforcer constamment. Dites-vous que la Hitbo des doutes, il faut se renforcer encore 10 fois plus. Alors Bezrat Hachem, première des choses qui nous ramène ici, donc là on est sur le livre qui s'appelle l'ABC de la vie, on va dire comme ça, du Rav Arush. Il explique que Hitbo des doutes, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Hitbo des doutes? Première définition d'Hitbo des doutes, c'est notre prière personnelle, qu'un homme, il va prier, un homme avec un grand H, un homme, une femme, d'accord? Il va prier avec les mots de son cœur, avec ses propres mots, sans l'aide d'aucun livre. Récemment, on m'a dit, je peux faire Hitbo des doutes avec un livre de Tehillim. Non, ça s'appelle faire des Tehillim. Ça ne peut pas faire Hitbo des doutes. Bien que les Tehillim sont la Hitbo des doutes du roi David, qui ont été mis par écrit. D'accord? Le roi David, dès qu'il a eu un problème, il a prié vers Hachem, il s'est tourné vers Hachem, et ça a donné les Tehillim. D'ailleurs, vous pouvez voir dans les Tehillim, c'est écrit chant de David, dans la poursuite de son fils, dans toutes les situations de sa vie. D'accord? Donc voilà. En tout cas, clairement, Hitbo des doutes, c'est une prière sans livre. C'est mes propres mots, ça vient de mon cœur. La deuxième chose qui ramène ici, l'essentiel de la prière, Deoraita, il faut le savoir. D'après la Torah, d'après, on va dire, d'après la loi originelle, la prière originelle, c'est quoi? C'est la Hitbo des doutes. À l'époque, il n'y avait pas de Sidour. Il n'y avait pas de livre de prière, il n'y avait pas de Patach Eliyahu, il n'y avait pas d'Avodat Hashem, il n'y avait pas tout le livre Avodat Hashem. Bezrat Hashem, ça fait un petit effet. Je sens que je suis. Ça pourrait être mettre à quelle tête des choses. Bon, on verra. Alors, donc l'essentiel donc, de la prière d'après originelle, la prière originelle, c'était la Hitbo des doutes. D'accord? Dans le désert, les bénis d'Israël, ils faisaient Hitbo des doutes. Quand c'est écrit dans le Chumash qu'en Égypte, ils ont crié vers Hachem, ils n'ont pas sorti un livre de Tehillim. Ils ont crié avec leurs mots vers Hachem, vers Dieu. D'accord? Troisième point qui ramène ici, on va en voir pas mal Baruch Hachem. Là, il y a à peu près, je ne sais pas si on aura le temps de tous les voir, on va voir près de 54 points qui viennent donner des précisions sur la Hitbo des doutes. D'accord? Imaginez que là, on est en train de prendre un diamant qu'on va tailler un peu plus, Bechaz de Hachem. Alors, il faut savoir que la Hitbo des doutes, c'est le conseil général qui inclut tout. D'accord? Il dit Rabbi Nachman Zatzal, Rabbi Nachman de Breslav Zatzal, il explique dans l'Écoute Etzot, il ramène là-bas, que le conseil des conseils, c'est la Hitbo des doutes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que n'importe quelle chose, n'importe quel conseil qu'on va recevoir dans notre vie, d'accord? C'est bien beau de recevoir des conseils. Mais donc c'est une chose d'avoir un conseil, c'est encore une autre chose que d'arriver à accomplir le conseil. Par exemple, on va te dire, attention, il y a quelque chose pour la parnassa, très important, ne jamais s'énerver. Alors toi, tu es impulsif, nerveux. Ça m'aide pas qu'on dise ça. Donc d'accord, donc j'ai compris que ma parnassa, c'est à cause de ma colère que j'en ai plus. Mais concrètement, comment je fais maintenant? J'ai ce problème-là. Alors c'est sûr que je voudrais ne pas m'énerver, j'essaie de me contenir, de me retenir par-ci par-là, mais ça sort. Ou quelqu'un maintenant, par exemple, on lui dit, attention, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et lui, alors 11h du matin, pour lui, ça n'existe pas. Ou pour cette fille, bon. Donc c'est bien beau comme conseil. Donc tu me conseilles de me lever tôt. Et je vous parle de gens qui mettent le réveil, je ne parle pas de ceux qui n'en ont rien à faire. Je parle de gens qui veulent se lever tôt, je parle de gens qui ont envie de servir Hachem. Hier encore, je crois que je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, mais je ne comprends pas, je me suis couché tôt. Rien à faire. Hachem il nous montre. Je te lève quand je veux. Maintenant, alors comment je fais pour qu'Hachem il me lève? C'est Hachem il t'a pas levé tel jour. Il dit Rabbi Nachman, quelle que soit la chose que tu veux obtenir, on va te dire la shonara, c'est la pire des fautes qui soit, la médisance, il y a ce qu'il y a de pire. Tu vois, super, il faut que je fasse gaffe. Ah, je suis encore tombé.
Et vas-y que la copine elle vient, je suis encore tombé. Et je retombe, et je tombe, et je retombe. Et les WhatsApp, et les groupes WhatsApp, et les trucs, et je tombe, et je retombe, et j'entends, et je vois, et je suis dedans, à fond dedans. Comment je fais? Conseil des conseils, dit Rabbi Nachman, il te pose des doutes. Tu demandes à Hachem. Demande à Hachem pour la Shonara. Demande à Hachem pour te lever. Donc fais une des doutes pour te lever. Fais une des doutes pour te coucher tôt. Fais une des doutes pour pas t'énerver. Fais une des doutes pour apprendre. Fais une des doutes pour retenir. Fais une des doutes pour avoir. Rav Yosef Zatzal, qui avait une mémoire incroyable, il a témoigné que quand il était jeune, il avait une mémoire qui était très faible et qu'il a prié de toutes ses forces, qu'il a versé les larmes et des larmes, pour la mémoire. Et sauf Hachem il a fait un cadeau, qu'il a reçu une mémoire, il retenait tout ce qu'il voyait. Il avait une mémoire photographique incroyable. Il te peut des doutes. Tu parles avec Hachem. Ça, c'est le conseil absolu. Peu importe ce que tu me dis, j'arrive pas à marier, il te peut des doutes. Je suis bloqué, il te peut des doutes. Peu importe le problème que tu peux avoir, ça, c'est un conseil qui marche. C'est le pass spirituel. Il marche dans tous les cas de figure. Ok? Donc c'est pour ça que c'est le conseil qui englobe tout. Parce qu'une fois que tu as l'aide des doutes avec toi, alors tu vas pouvoir tout recevoir. Mais maintenant, si je t'explique comment être une personne parfaite, tu vas peut-être le savoir au niveau de ton cerveau. Au niveau du cœur, ça ne descend pas. Ça ne passe pas. Parce qu'il faut savoir que ce qui fait passer du cerveau au cœur, c'est le cou. Ça va bien passer par quelque part. Ok? Et le cou, c'est représenté par le Beth Amikdash, et le Beth Amikdash, il représente la prière. On voit que Yosef, quand il a vu son frère Binyamin, ils se sont pleurés, ils se sont pris dans les bras, ils se sont mis à pleurer. C'est écrit qu'ils ont pleuré sur les coups de l'un et de l'autre. C'est bizarre, ils ont pleuré sur leurs coups. Là-bas, nos maîtres, ils enseignent que c'est quoi le coup. Yosef, je crois que c'est Yosef qui a pleuré sur les deux Beth Amikdash qui ont été détruits sur les deux temples qui ont été détruits sur le camp de Binyamin. Binyamin, il a pleuré sur le Mishkan qui a été détruit sur le camp de Yosef. En tout cas, ça représente le Beth Amikdash, et le Beth Amikdash, c'est écrit Beti Bet Tefila Yikareh Lechol Ha'amim. Hachem, il dit ma maison, c'est le sanctuaire, le Beth Amikdash. Hachem, il dit ma maison, c'est la maison de ma prière. C'est ça que ça représente. Ok. Donc, par la prière, tu fais passer du cerveau, de l'intellect au cœur. Ok. Maintenant, ici, il nous explique le Ravarouche, Hachem de longue vie, Fashelema, Ma'er, Hachem, c'est en bonne santé, jusqu'à 120 ans, pleine forme, qui nous donne plein de Serchizokim, Hachem. Il nous dit que la Hitbe des doutes, c'est une prière qui est valable pour tout le monde. À ceux qui se demandent qui est-ce qui est concerné par la Hitbe des doutes, réponse très simple. Du plus petit au plus grand. Tout le monde doit adopter ce comportement. De la même manière il dit comme ça, il dit Rabbi Nachman, il dit de la manière que on a l'obligation de mettre les tefilines pour les hommes aujourd'hui, comme un char qui va venir, on aura tous l'obligation de faire une des doutes. Ce sera une obligation qui sera pour tout le monde. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est quoi? Ouvre la bouche et parle avec Hachem dans ta langue natale. Dans ta langue natale. Pourquoi ta langue natale? Parce que le cœur, il est plus enclin à s'ouvrir, parce qu'on a plus de mots, plus de facilité. Le cinquième point qu'il ramène ici, on sait que les enfants d'Israël, les béné Israël en Égypte, ils ont atteint le 49e degré d'impureté. Et que s'ils atteignaient un degré de plus, ils n'auraient pas pu sortir d'Égypte. Et c'est à ce moment-là que Moshe Rabbeinu il est intervenu, dans les parachutes qu'on est en train de passer, et au Hachem, on est sorti là-bas. Donc si on restait un peu plus en Égypte, on ne serait pas sorti. Mais notre génération, qui est une génération extrêmement élevée, nos maîtres ils disent on a atteint le 50e degré d'impureté. On est dedans. Bon, pas compliqué, on voit toutes les choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant, toutes les folies qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Donc si déjà à l'époque c'était entre guillemets le 49e, effectivement on peut imaginer qu'on est oui au 50e. Maintenant il faut savoir que pour sortir du 50e degré de pureté, d'impureté, il faut avoir devant soi aussi l'équivalent dans la pureté, le 50e degré de pureté. Il faut savoir que le Sha'ar HaChamishim, comme on l'appelle, la 50e porte, le 50e niveau, c'est la Hitbe des doutes. C'est la prière individuelle dans nos propres mots. Dans notre génération, c'est ce qui va tous nous sauver. Sixième point qui ramène ici, le conseil des conseils et le fondement des fondements, nous dit le Rav, un homme, il doit se tenir chaque jour, 1 heure, 60 minutes devant le Créateur de l'univers. Il doit lui raconter tout ce qui lui est arrivé depuis l'instant de la veille où il a fait son heure d'Hitbe des doutes
jusqu'au lendemain. Depuis l'instant, donc il a commencé la veille, son Eid Bodedut, jusqu'au lendemain. Et le fait de faire ça, c'est la racine de toutes les réparations qui puissent être faites et qui seront faites. C'est le maximum de la réparation qu'un homme puisse faire sur terre. Un homme qui cherche à s'améliorer, un homme qui cherche à évoluer, voici ce qu'il doit faire. On va dire l'essentiel de ma vie, l'essentiel de nos vies respectives, c'est quoi? Là, on doit vraiment faire on va dire qu'on doit s'affairer à le faire, qu'on doit vraiment s'obliger à le faire, on doit fixer un temps. On doit fixer un temps. En malasot. Je dois fixer un temps pour mon rendez-vous avec le Créateur. Parce que tout le monde va dire, mais c'est difficile, ça paraît long, c'est compliqué. Peu importe, il n'y a pas de sechel, il n'y a pas d'intellect. Tu fixes ton heure. Tu as ton rendez-vous avec Hachem et tu vas à ton rendez-vous. Quitte à ce que tu regardes ta montre pendant 1 heure, même si tu n'arrives pas à parler, même s'il n'y a rien qui sort, tu vas à ton rendez-vous. Demain, tu as rendez-vous avec le président de la République. Tu vas planter le rendez-vous parce que tu te sens un peu triste, parce que tu es un peu enrhumé, parce que tu n'as pas les nerfs, parce que tu vas faire un truc pareil. Jamais de la vie. Et si tu es pendant le rendez-vous avec le président de la République, tu as commencé le rendez-vous, j'arrive pas à parler, tu te lèves, tu t'en vas, ou tu vas finir le rendez-vous. Tu vas finir le rendez-vous. Tu ne peux pas te lever comme ça devant le président de la République. Si déjà dans le président de la République, on ne ferait pas un truc pareil devant la reine d'Angleterre ou je sais pas, devant des gens devant qui il y a un protocole, on ne le ferait pas devant le Créateur, à plus forte raison. Je vais à mon rendez-vous, je vais à Dassauf. Maintenant, Hachem, le Rav Roche raconte que au début de sa tchouva, il arrivait à l'ordre des doutes complètement embrouillé, que ça lui arrivait tellement, il était embrouillé, qu'il n'arrivait même pas à se concentrer, qu'il n'arrivait même pas, qu'il s'asseyait sur une pierre, qu'il s'endormait. Il dit qu'il s'endormait il raconte qu'il s'endormait sur la pierre. Ça lui est déjà arrivé de s'endormir sur la pierre et de se réveiller à la fin de l'heure. Il dit mais peu importe, à la fin de l'heure, je leur avais dit, je lève les yeux au ciel. Merci Hachem que j'ai pu faire mon ordre des doutes. À demain. Ken. Alors, le point central de toute notre Eid Bodedut, ça doit être quoi? C'est hyper important de se le rappeler du début de l'Eid Bodedut jusqu'à la fin de l'Eid Bodedut. C'est de se rappeler qu'Hachem, que le Créateur, il m'aime sans condition. Et grâce au fait qu'on vive ça, alors tu peux parler avec Hachem. Tu arrives à lui parler. Tu te rappelles d'une de tes fautes, tu as honte, mais tu sais qu'il t'aime malgré tout. Tu continues à lui parler. Tu arrives à demander, tu as besoin de quelque chose, mais je ne mérite pas. Ouais, mais lui m'aime, donc je vais oser demander. Ce point-là, il est fondamental. On en a parlé la semaine dernière. Ken. Alors, il n'y a pas de plus grand plaisir, me dit le Rav Arush. Il n'y a pas de plus grand plaisir pour Dieu, si ce n'est qu'un homme fasse Eid Bodedut, se mette à se tourner vers lui, dans ses propres mots, devant lui. Il n'y a pas de plus grand plaisir que ça pour Hachem. La Eid Bodedut, il faut savoir que c'est une prière qui n'a pas d'accusation. C'est-à-dire que, c'est sûr que je vous invite tous et toutes à lire le livre À travers champs et forêts, parce que là, tout ce qu'on voit, c'est des bribes qui sont hyper importantes. D'accord? Maintenant, moi, je m'y retrouve, entre guillemets, parce que j'ai lu le livre. Alors, j'essaie de vous retransmettre un maximum, mais je vous conseille vraiment de lire le livre À travers champs et forêts. Et là-bas, il explique, par exemple, là, ici, il leur avait dit que la prière d'Eid Bodedut n'a pas d'accusateur. Pourquoi il dit ça? Parce que là-bas, il explique, plus en longueur, évidemment, qu'en fait, les prières qui sont instaurées par nos sages, donc qui sont écrites et qui sont connues de tout le monde, c'est des prières qui sont aussi connues des anges. D'accord? Quand tu fais une prière, pour rentrer dans le palais du roi, d'Hachem, il y a des gardes. D'accord? Je vous simplifie la chose. Le Mamloaz, il parle de plusieurs palais, etc. Juste pour vous imaginer ça de manière simple. Toi, maintenant, tu pries. Donc, tu veux que ta prière, elle monte et qu'elle pénètre jusqu'à devant le roi et que le roi, il intercède à ta faveur. Pour arriver jusqu'au roi, il y a des gardes. Pour passer ces gardes, il faut être blanc. Il ne faut pas avoir de faute. Il y a des conditions pour pouvoir être accepté, pour pouvoir rentrer dans le royaume, pour être présenté devant le trône céleste. Maintenant, les prières qui sont connues, le Rav Arush, il les compare comme aux autoroutes. Les motards, ceux qui ont les jumelles comme ça, qui vérifient ceux qui roulent vite ou pas, etc., ils se positionnent à des endroits stratégiques, mais qui sont connus. Ils ne vont jamais se positionner, je ne sais pas, dans une ruelle, dans un... Ils vont jamais... Ils se mettent dans les endroits, les grands axes, et là-bas, ils se positionnent, ils attrapent. Il dit, c'est pareil. Les anges accusateurs, ils sont dans les prières qui sont connues, et là, ils vérifient, puisqu'ils connaissent les mots de cette prière, ils savent où nous attraper. Ils savent dire, hop, toi, t'as demandé ça, bouge pas. Ton dossier, il faut qu'on l'examine. Ah, t'as fait une avéra à 10h du matin. Mais là, tu passes pas.
fais tchouva, reviens blanc et on rediscute. On présente personne devant le roi avec un casier judiciaire, c'est honteux. Nettoie-toi, tu vas pas rentrer sale devant le roi. Mais qui les prières sont bloquées. Par contre, donc il peut y avoir des accusations. Le dossier il est mis en question. Par contre, sur les chemins qui ne sont pas connus des gendarmes, les chemins, vous savez, les petits chemins, les ruelles, les raccourcis, les hors-pistes, on va dire. Quand tu passes par du hors-piste, les gendarmes, ils ne peuvent pas t'attraper là-bas parce qu'ils ne connaissent pas ces chemins. Ils ne sont pas, entre guillemets, là-bas à attendre parce qu'il n'y a jamais personne là-bas. Quand tu prends ces chemins-là, il n'y a personne pour bloquer ta prière. Ta prière, elle monte. C'est quoi ces chemins-là? C'est l'aide des doutes. Pourquoi? Parce que les mots que toi, tu exprimes aujourd'hui ne sont écrits nulle part. Quand toi, tu parles à ce moment-là, quand tu vas exprimer un sentiment devant le Créateur maintenant, le moment où tu vas le dire, le sentiment avec lequel tu vas accompagner, les mots que tu vas dire, tout ce cocktail de choses, il n'existe nulle part. Premièrement, il existe dans aucun livre de prière. Donc aucun ange ne connaît ta prière à l'avance pour la bloquer. Donc ils n'ont pas le temps de la bloquer que ça passe. Et deuxièmement, tu gagnes aussi une autre chose, c'est que mesure pour mesure, à ce moment-là, quelqu'un qui prie devant Hachem, au moment où il le fait, il faut qu'il sache que c'est ça. C'est la seule chose qu'on a d'unique au monde, c'est ça. Quand je prie devant Hachem, en dehors de mon visage, que le Rambam me dit qu'on a un visage qui est unique, d'accord, et que personne n'a porté mon visage ni avant moi ni après moi, d'accord, parce que même des jumeaux, on voit que c'est pas les mêmes, etc. Notre visage il est unique parce qu'on a une mission unique. Et la seule action unique que je peux faire sur cette terre, parce que quoi que tu fasses, je vais te dire, ouais, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Tu vas me dire, je mets les tefilines, ouais, il y en a plein qui ont été faits. Je mange caché, il y en a plein qui mangent caché. Tu vas me dire, j'ai fait une bonne action, il y en a plein. J'ai fait une bêtise, il y en a plein aussi. Tout a déjà été fait dans tous les sens. Ok? Maintenant, quand toi tu parles avec Hachem, avec tes mots à toi, à cet instant présent, avec l'émotion qui est mêlée à ça, l'intensité qui est mêlée à ça, personne au monde n'a reproduit cette chose que tu es en train de faire maintenant. C'est une nouveauté absolue. C'est la chose qui t'est propre à toi, mesure pour mesure, que tu utilises. La chose qui t'est unique, alors Hachem, il te met dans ta voie unique. Et tu trouves ta mission, tu te rapproches de ta mission. Parce que notre mission à chacun d'entre nous sur Terre, alors il y a beaucoup de formations comme ça, trouver son chemin de vie, aujourd'hui qui existent dans le monde, d'accord? Il faut comprendre que notre mission de vie, c'est pas quelque chose que je vais m'inventer. D'accord? C'est comme si maintenant, il y a une table, elle est là, comme ça, imaginez une table, elle ne sait pas à quoi elle doit servir. Elle n'est pas au courant, elle n'a pas connu, elle n'a pas conscience que c'est une table, elle ne sait pas. Et elle se décide, elle dit, moi, ma mission de vie, ça va être de faire du ski. Toi, tu regardes la table, tu te dis, mais attends, t'es une table. T'es pas faite pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est une image qui paraît un peu grotesque, mais pourtant, c'est un peu ça. On nous vend aujourd'hui, entre guillemets, peut-être vous ne connaissez pas ça, mais en tout cas dans le milieu profane, on nous vend formation, on va vous montrer votre chemin de vie, on va vous montrer qui vous êtes, on va vous... Ok, maintenant, il y a peut-être des outils pour apprendre à se repérer, pour apprendre à ça j'aime pas, ça j'aime moins. Ok, tu peux avoir des outils pour te repérer. Mais notre vraie mission de vie personnelle à chacun, et chacun il a une mission unique à faire sur cette terre. Cette mission-là, il n'y a que Dieu qui la connaît précisément, parce que c'est lui qui nous a créés. Maintenant, alors vous allez me dire, ah, c'est compliqué, moi je n'ai pas accès à cette information. Comment ça fonctionne? Comment je peux avoir accès à moi? Mon chemin de vie, quand tu utilises la des doutes, comme je viens de vous expliquer, ce moment où tu l'utilises, l'intensité où tu l'utilises, les mots que tu utilises, cette chose qui t'est unique, le monde il est géré mesure pour mesure, parce que tu utilises la chose qui t'est unique, mesure pour mesure, que tu fais cette chose unique, on te met sur ta voie unique. Et le chemin vient à toi. Toi, évidemment, tu dois être ouvert à ce chemin. D'accord? Il faut travailler beaucoup, c'est Emouna. On parlait tout à l'heure du jardin de la foi. Il faut absolument l'étudier, ce livre, et le revoir. Parce que c'est sûr que des fois, la personne, Dieu lui envoie son futur mari, et la personne lui tourne le dos. Pourquoi? Moi, je voulais un blond, il est brun. Bon, ok. C'est écrit nulle part qu'il devait être blond. On s'est mis en tête ça. Je vous dis ça parce qu'on a des exemples de gens que c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas mariés. C'est débile. Non, elle est mignonne, ouais, non, elle a toutes les midotes qu'il faut, elle a tout ce qu'il faut. Elle est brune. J'ai toujours voulu une blonde. Ok, il y a des gens pour qui, voilà, ils s'arrêtent à ça. Encore une fois, on ne peut pas décider de notre chemin de vie. Ton chemin de vie, ta destinée. Tu ne peux pas dire maintenant, non, toi, nous, ce qu'on doit faire, c'est être ouvert à recevoir ce que le Créateur il a prévu pour nous. C'est sûr qu'on doit agir, on doit essayer de, entre guillemets, d'après les éléments, parce qu'Hachem, il nous envoie des pensées. Nos pensées, c'est Hachem qui les envoie. Les gens qui nous entourent, c'est Hachem qui les envoie. Notre entourage, nos parents, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les a envoyés. Ce sont les éléments, le cocktail d'éléments qu'Hachem a mis dans notre vie pour qu'on le serve et pour qu'on trouve notre voie. Maintenant, moi, être humain, qui cherche à remplir ma mission céleste, on a tous une mission céleste, que Dieu nous a envoyée pour une mission
comme un commando, on a quelque chose à faire. Mais cette chose-là, tu ne peux pas la deviner par toi-même. Alors c'est sûr qu'il y a des grandes lignes. On doit faire du bien autour de nous. Ça oui, évidemment, ça rentre. Ça te dit pas, c'est pas parce que je sais que je dois faire du bien que je sais précisément ce que je dois faire. Le dosage des choses. Et même dans le bien, il y a plusieurs sortes de bien. Alors moi, j'ai essayé de faire du bien à quelqu'un, je dois faire 10 tonnes de sucre. Alors, bravo, il est diabétique, il est mort. C'est quoi faire du bien aux gens? Même faire du bien aux gens, il y a une mesure. La Torah, elle définit ces choses. Déjà, tout ce que je vous dis là, c'est évidemment sans la Torah elle-même, et je m'adresse juifs et non-juifs, évidemment. Sans la Torah, pour nous donner déjà les grandes lignes, tu ne peux pas savoir. Maintenant qu'il y a les grandes lignes de la Torah, quelqu'un qui suit les sages de la Torah, les sages d'Israël, d'accord, qui suit, ça c'est permis, ça c'est interdit. Les juifs, ils ont leur loi, les non-juifs ont leur loi. Chacun, il a on va dire, ses conditions. D'accord. Une fois que tu fais ça, moi, tu veux chercher maintenant quelqu'un qui dit, moi, je cherche ma voie personnelle. Je sens que j'ai quelque chose à accomplir de particulier. Je sens une flamme en moi spéciale. On a tous cette flamme en nous. D'accord. Et c'est pas de l'orgueil que de croire ça, c'est la vérité. On a tous en nous une particularité, une spécificité qu'on a amenée au monde, à tel point qu'il dit Rabbi Nachman ben Zatzal, il dit, le jour de ton anniversaire, le jour de ta naissance, c'est le jour où Dieu, il a vu que le monde ne pouvait plus continuer sans toi. Et c'est pour ça qu'il t'a envoyé sur terre. On a un bout de chemin à parcourir, on a une pierre à porter à l'édifice de l'humanité. On a tous, il faut qu'on ait cette conscience, parce que tant qu'on ne prend pas cette conscience, qu'on a oui une responsabilité au niveau de l'humanité. Quand tu bouges, ça bouge tout le monde. Vous connaissez sûrement l'effet papillon, c'est une réalité. Quand tu te renforces, ça renforce tout le monde. Quand tu descends, ça fait descendre tout le monde. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Quelqu'un qui décide de se battre, ça encourage des dizaines de personnes. Et ces dizaines de personnes qui décident de continuer, tu pousses, ça touche l'humanité. Ça impacte l'humanité. Maintenant, il faut prendre conscience que déjà, on a cette mission. Mais cette mission, tu ne peux pas la trouver par toi-même. Moi, je décide, tu ne peux pas t'inventer. La seule chose que tu peux te faire, c'est tu peux te taxer pour recevoir. Tu peux te mettre dans le bon axe pour recevoir l'information. À savoir, Hachem, je vais utiliser l'arme qui m'est unique. L'arme, la seule chose que j'ai d'unique sur cette terre, véritablement, c'est ça. Je vais l'utiliser. Et je vais l'utiliser à bon escient, à savoir, je ne vais pas dire à Hachem ce que je veux de lui. Il faut apprendre à bien se positionner. Ne cherchez pas à savoir ce que vous pouvez prendre de Dieu ou de ce monde. Parce que ce n'est pas de cette manière qu'on joue son rôle. On joue son rôle en cherchant à savoir qu'est-ce que moi je peux apporter. Et ça, on le demande à Hachem. Voilà, mon Dieu, je suis prêt à faire ce que tu veux. Je ne mets pas de conditions, mon Dieu. Je ne dis pas, moi j'aime ci, je veux pas ci, je veux pas ça. Ah, surtout pas ça. Ah non, je suis traumatisé de ça. Hachem, je me laisse aller, je te fais confiance. La première chose que tu envoies, ce que tu présentes à moi, guide-moi, éclaire-moi. Moi, je veux faire ce que toi tu veux. Moi, j'ai plein d'idées, je ne sais pas si elles sont bonnes, je ne sais pas si elles sont valables. L'autre, il veut de l'argent, l'autre, il veut de la gloire, l'autre, je ne sais pas, Hachem, ce qui est bon pour moi. Je me dis, mais attends, l'argent, c'est important, tu nourris ta famille. Ouais, mais combien de temps tu dois travailler pour cet argent? Ça, tu ne sais pas. Combien d'efforts tu dois faire pour ça, tu ne sais pas. Oui, il faut des diplômes. Qui a dit qu'il fallait des diplômes? Qui a dit qu'il fallait des diplômes? Il y a d'ailleurs une histoire connue. C'est pour la petite idée. C'est juste pour vous dire, ne mettez aucune case. Ne mettez aucune case. Hachem n'est pas dans une case. Moi, je ne suis pas dans une case. Je ne suis pas une norme. Je ne suis pas là pour répondre à des critères d'une norme. Alors évidemment, il y a une société. Je ne dois pas me différencier. Je ne dois pas chercher, entre guillemets, je dois apprendre à vivre en harmonie avec la société. Mais ce n'est pas parce que je vis en harmonie avec tout le monde que je perds mon identité propre et personnelle. D'accord? Maintenant, il y avait un homme très très riche. Très très riche. Il avait une secrétaire. Et tout le temps, quand il signait ses chèques, alors lui, sa signature, c'était il trempait son doigt dans l'encre, il mettait un coup de truc. Jusqu'au jour où sa secrétaire, son assistante, elle osait lui dire, attendez, il faut m'expliquer pourquoi votre signature, personne ne signe comme ça. Pourquoi vous mettez une empreinte? Il dit, je dis franchement, c'est parce que je ne sais pas lire ni écrire. Je dis, attendez, c'est pas possible. Comment vous êtes arrivé avec une fortune aussi colossale sans savoir lire et écrire? Ça ne lui parlait pas de diplôme à celui-là. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il dit, je vais vous expliquer. En fait, grâce à Dieu que je n'ai pas su lire et écrire, c'est comme ça que je suis devenu riche. Je dis, ah bon? Il dit, oui, je travaillais à l'usine. Je travaillais dans une usine, peu importe. Et un jour, le patron a décidé qu'il fallait monter le niveau des employés. Et il a dit que toute personne qui ne sait pas lire ni écrire est renvoyée avec un dédommagement. Moi, je ne savais pas lire et pas écrire. Je me suis fait virer. J'ai reçu un dédommagement. Avec ce dédommagement, il a ouvert une petite boutique, un petit stand de tabac.
Ce stand a marché. Il a ouvert un deuxième, il a ouvert un troisième, il a ouvert un quatrième, il a ouvert je sais pas combien. C'est devenu un empire. Et donc vous comprenez, si j'avais su lire et écrire, je serais pas en train de parler devant vous, je serais encore à l'usine. Il ne faut pas mettre Hachem dans une case. Moi, je dois pas être. Moi-même, je suis pas dans une case. Hachem ne veut pas de moi dans une case. Hachem, il veut que maintenant, je cherche ce qui est bon pour moi. Et ce qui est bon pour moi, il faut comprendre que je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas m'auto-prescrire. Vous êtes d'accord qu'un type qui va chez le médecin, il ne peut pas dire au médecin, donne-moi ça et ça. À moins qu'il ait fait médecine et qu'il s'y connaisse. Mais vous êtes d'accord qu'une personne lambda qui n'a pas fait d'études de médecine, elle n'est pas capable d'aller voir le médecin et de lui demander une prescription. Alors, peut-être des fois ça peut arriver. Oui, j'ai un ami, il a eu ça. Et des fois, le médecin rigole. Il dit, mais attendez, mais votre ami, c'était quoi ces symptômes? Bah, il toussait un peu. Ouais, non, non. Dans ce que vous me décrivez, il y avait au moins 5 autres symptômes, sinon on n'aurait jamais prescrit un truc pareil. J'ai fait 10 ans de médecine, madame. Je sais de quoi je parle. La personne, c'est pas possible que moi je vais chez le médecin, personne ne fera un truc pareil. Je ne vais pas oser. Vous êtes d'accord que la médecine, aussi dur que ça puisse être d'apprendre médecine, 7 ans, 8 ans, 10 ans, toute une vie déjà, ça ne suffirait pas à comprendre toute la Torah. Et la Torah, c'est qu'un bout d'un bout de morceau de ce qu'on peut comprendre et approcher de ce que c'est que l'intelligence divine, ce que c'est qu'Hachem. Hachem, on ne pourra jamais comprendre ce qui, entre guillemets, son essence profonde, on ne peut pas l'atteindre. On peut atteindre que ce qu'il veut bien dévoiler, et ce qu'il a dévoilé, c'est au travers de la Torah. Mais si déjà moi le médecin, je ne vais pas le ramener devant le médecin, je ne vais pas le ramener devant Hachem. Moi, voilà ce que je vais faire. C'est ça que je dois faire. Peut-être oui. Mais qui me dit que c'est ça? Oui, bah dans ce cas-là, on ne fait plus ainsi. Dans ce cas-là, on fait de beaux doutes. Dans ce cas-là, on fait de beaux doutes et on demande à Hachem. Et Hachem, il t'envoie des pensées. Hachem, il t'envoie des mails. Hachem, il t'envoie des SMS. Et d'un coup, le monde, il commence à s'articuler autour de toi d'une manière différente. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es mis dans l'axe. Toi, tu dis, voilà, moi, je joue mon rôle sur Terre. C'est pas, je viens devant Hachem avec une volonté d'argent, de gloire, de pouvoir, de diplôme, d'honneur. Je viens pas avec une volonté d'assouvir mes propres besoins, parce que les réponses que tu reçois à tes prières, elles sont en fonction de ce que tu aimais. Il y a un émetteur et un récepteur. Toi, tu aimais argent. Tu vas recevoir, entre guillemets, argent, mais cet argent ne va pas te faire forcément du bien. Cet argent ou cette chose que tu es en train d'émettre, que tu as décidé, c'est ça le but de ma vie. Non. Que maintenant, aujourd'hui, tu as besoin de manger. Je comprends, j'entends. C'est normal. Mais c'est pas ton but dans la vie de manger. Personne n'a le but de manger dans la vie. J'ai besoin de manger pour vivre. D'accord. Ok, donc il y a un moyen pour subsister qui s'appelle manger. Il y a un moyen pour subsister qui s'appelle dormir. Il y a un moyen pour subsister sur cette terre qui s'appelle gagner sa vie, entre guillemets, avoir de quoi d'avoir un gagne-pain. D'accord? Ok. Maintenant, de là en faire un but. Le but, déjà, il a déjà été défini par la Torah. C'est quoi le but absolu? Mais ça ne me dit pas encore c'est quoi mon but précis. Le but absolu, c'est connaître Hachem sur cette terre. Connaître Hachem, savoir ce qu'Hachem il veut de nous, qu'est-ce qu'Hachem il entend par les messages qu'il m'envoie, les avions qu'il m'envoie. Ça, c'est notre but, il n'y a pas d'autre but. Juif, non juif, il n'y a aucun autre but. Celui qui cherche autre chose que ça, qui sache, ok, tu t'es fait embrouiller par, je sais pas, le système, les réseaux, la télé, chacun dans son truc. T'as cru qu'il fallait, je sais pas moi, bac plus 20, c'est ça le but. Ou t'as cru qu'il fallait, je sais pas moi, chacun avoir de l'argent, avoir une grande maison, être marié, avoir des enfants. Tout ça, ce n'est pas le but. Tout ça sont des étapes qui font partie de la vie, qui sont des moyens de développer le potentiel qui a été mis en moi pour que je réalise mon rôle sur Terre. Mais mon but, à moi, absolu, c'est de connaître Hachem. C'est le but absolu. Maintenant, il n'empêche que dans l'ensemble de la création, on a tous une mission particulière à accomplir. On a un rôle à jouer et on peut tous impacter l'humanité. Je dis l'humanité, je pèse mes mots. On peut tous, si on décide de jouer le jeu, on peut tous bouger l'humanité. Et où est-ce qu'on le voit? On sort d'Aïloula de Baba Saleh. D'accord? C'est une des plus grandes on va dire, le jour anniversaire de décès de Rabbi Israël Abou Khatsera, que ce mérite nous protège. Tu vois que Baba Saleh, ça fait des années qu'il nous a quittés. Des années qu'il n'est plus là. Pourtant, tu as le sentiment qu'il n'a jamais été aussi vivant. Tout le monde en parle. Ses photos sont diffusées de partout. Les gens se déplacent des 4 coins du monde pour assister à sa Iloula. C'est-à-dire les gens qui ne se déplaceraient pas pour aller voir. Ils ne se déplaceraient pas pour aller voir leurs parents, pour certains, leur famille. Ils vont aller voir Baba Saleh en prenant l'avion. Comment c'est possible? Un vivant, quelqu'un qui est là, Parce que Baba Saleh, il a tellement servi
Sa vie, elle était tellement d'après le but réel, c'était tellement profond, c'était tellement riche, tellement... Sa trace, elle est indélébile. Rabbi Nachman Zatzal, ça fait 200 ans qu'il est parti. Le Hari Akadosh, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'on est en train de... Mais nos enfants, ils apprennent ça dans les écoles, on en parle, on en reparle. Moshe Rabbeinu. Des milliers d'années, comme si c'était hier. Et pourquoi il a dit ça, Moshe? Pourquoi Hachem lui a dit ça? Et comment il a répondu, Moshe? On est là à parler de lui comme si c'était un événement qui venait de se passer. Parce qu'ils sont collés au but. Quand tu es collé au but, c'est-à-dire que tu es collé avec Hachem, Hachem il est éternel. Donc tu es collé à l'éternité. Maintenant, sans rentrer dans un truc trop complexe, comment est-ce que je trouve ce rôle, comme on a dit, avec l'Aïd Bodedut? Donc, le moyen clair pour trouver ça, c'est de demander à Hachem. Et c'est pas fini, c'est pas tu demandes une fois. Tu demandes, ça se précise. Tu étudies entre-temps. Il y a 3 manières d'éclaircir une situation, il explique Rabbi Nachman. Première manière d'éclaircir une situation, l'étude de la Torah. D'accord? Par exemple, tu te demandes c'est quoi le but de l'homme sur Terre? Il y a des livres, tu en parles. Les grandes lignes, tu commences à étudier ça. D'accord, donc le but c'est de connaître Hachem, se rapprocher d'Hachem. C'est d'avoir conscience de son existence, de comprendre qu'est-ce qu'il veut de moi, de comprendre, d'interpréter ses messages, de comprendre ses messages, comprendre ses allusions. Et donc, il y a l'étude de la Torah pour ça. Il y a des livres spécifiques qui expliquent comment comprendre les allusions d'Hachem. Par exemple, on sait que la jambe, ça correspond à ça. On sait que le bras, ça correspond à ça. On sait que les pensées, ça correspond à ça. On sait que la tête, ça correspond à ça. On sait que la parole, ça. Chaque chose, donc je comprends. Donc, si moi j'ai un truc là-bas, c'est que je comprends que je dois faire un effort sur ça. Qu'Hachem m'envoie un message là-bas. On sait que, par exemple, le Lachon Hara, ça correspond, ça se manifeste de cette manière. Quelqu'un maintenant qui a des taches dans ses murs, il faut qu'il regarde si c'est pas du Lachon Hara le problème. Une des premières manifestations de la médisance, c'est que d'abord la personne reçoit des allusions sur ses biens les plus extérieurs, les murs de la maison, les vêtements, jusqu'à la peau. Problème de peau, la shonara. Alors il faut voir, la Torah donne plein de pistes. D'abord, l'étude de la Torah. Et quand je dis l'étude de la Torah, évidemment avec un maître, avec un sage de la Torah, avec un rabbanim, pas une personne comme dans certains pays, où certains non-juifs ils prennent le Talmud et ils s'enseignent entre eux, ils arriveront à aucun résultat réel. Il faut une transmission réelle, il faut des maîtres. D'accord. Même des juifs. Il faut que le Rav il précise, parce que même si tu penses avoir compris des fois, moi je me rappelle que ça m'était déjà arrivé. Une fois j'étais je crois, avec un cours de. Je crois que c'était avec Rabbi Nathan Magitrit. Je crois, bon. Bon, Hachem, j'étais un cours de Gemara. Et il me dit alors qu'est-ce que tu as compris de la Gemara? Alors je lui explique et tout. Il me dit écoute, c'est parfait, mais c'est juste à l'envers. Voilà, tu as bien compris, mais dans l'autre sens. En fait, c'était pile pareil, mais tout inversé. Donc on se sent un peu bête quand ça arrive. Mais si tu n'as pas un maître pour transmettre, oui, tu arrives à des trucs qui sont. Donc j'ai compris, il faut tuer tout le monde. Hein, c'est bien ça. Donc Dieu veut que tout le monde meure. Non, c'est à l'inverse. Tu dois faire vivre tout le monde et tu dois tuer l'ego qui est en toi. C'est pas pareil. Tout ce monde-là qui est en toi, là, oui, lui, il faut le tuer. Là. Lui qui est jaloux, lui qui est coléreux, lui, il faut les tuer. Comment tu les tues? Alors tu pries, tu te renforces, etc. Donc, si maintenant tu n'as pas la Torah qui va définir les choses, tu sais pas tout ça. La Torah avec les sages d'Israël, c'est une seule chose. Une fois que tu as fait le birour avec ça, deuxième manière d'éclaircir la situation, dit Rabbi Nachman, et ça c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, Sirat Chaverim. Chaverot. Tu dois avoir des amis, pas des amis, des potes, on va dire pour les potes de sortie, c'est pas ça les vrais amis. Les vrais amis, ça vient du lachon Chimour. Chaver, c'est Chimour, c'est pour s'attacher à Dieu. Tu as des aides qui sont ton entourage pour t'attacher à Dieu. Donc tu as des amis avec lesquels tu vas parler de la crainte du ciel, tu vas parler de ce que tu as étudié, elle, la personne aussi, elle a étudié ça, ah ouais, tu as appris ça, moi j'ai appris différemment, le Rav, moi j'ai pas compris comme ça du Rav, ah bon, mais la Gemara elle dit comme ça, ah d'accord, mais ça veut dire quoi alors dans notre vie à chacun? Et tu éclaircis encore plus. Tu en reparles, et une fois que tu as fait ce deuxième éclaircissement, là tu vas faire le troisième éclaircissement, dit Rabbi Nachman, tu viens devant Hachem. Hachem a étudié ça avec le Rav, la Gemara elle dit comme ça, le Rav il expliqué comme ça, je n'ai parlé avec mon ami David, on a eu le truc, une fille avec ses copines, ok. Et on est arrivé à cette conclusion plus ou moins, mais maintenant voilà, est-ce que moi dans ma vie à moi, qu'est-ce que tu attends précisément de cet enseignement? Tu demandes à Hachem. Hachem il te montre. Tu as des images qui apparaissent, tu as des sons, tu as des pensées, toutes sortes de choses qui te mettent sur la voie. Donc une fois que tu as fait tous ces birorim-là, ce que je veux vous dire, c'est que la voie, elle se trace au fur et à mesure. Donc là, tu as un éclaircissement, donc tu vas avancer dans ta vie. Après, tu repars étudier, tu repars avec le Rav, tu repars avec tes Raverim, tu éclaircis encore, tu repars devant Dieu, et ainsi de suite, et tu éclaircis, jusqu'à ce que ta voie se dessine. C'est pas toi qui traces la route, c'est la route qui se trace petit à petit, tu commences à comprendre. C'est-à-dire que Dieu, le monde, il est déjà devant toi. C'est juste que moi, je dois apprendre à avoir les yeux pour le voir, ce monde, pour le comprendre, pour l'intégrer. Et ça, au travers de ces éclaircissements-là, on le fait. Maintenant,
toujours pour comprendre une bonne doute, comme vous avez compris, c'est le marteau, c'est l'arme principale pour arriver à tout ça. Ken, il dit ici le Rav, le travail de la bonne doute, c'est pas forcément, il faut comprendre que c'est pas, j'ai pas une obligation de trouver à chaque fois des mots. C'est pas ça le travail. C'est pas d'arriver tout le temps devant Dieu avec des nouveaux mots, des nouvelles, on va dire, un nouveau plaidoyer à chaque fois. Non, c'est pas ça. Tu peux dire les mêmes mots. C'est pas grave. Les mêmes mots, même si tu répètes pendant 1 heure, 3 mots, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que tu les dises avec une volonté nouvelle. Encore, tu te renforces dans ta volonté. Tu vas dire le même mot, mais il y a encore, là c'est différent. Tu as mis un peu plus de peps, un peu plus de panache, un peu plus de. Là, tu travailles différemment. Tu essayes de. Ça, c'est le travail d'être bonne doute. C'est que Béhémet, tu essayes, même si ça fait 10 jours que tu pries sur le même sujet, ta volonté n'est pas la même. Maintenant, il nous ramène ici tout celui qui veut goûter véritablement de son vivant au paradis et vivre une vie douce, agréable. Il faut qu'il s'habitue à faire cette heure de bonne doute tous les jours. Les gens, ils cherchent toutes sortes de choses. Formation pour le bonheur, formation pour le bien-être, vacances, loisirs, la technologie, toutes sortes de choses pour pouvoir, entre guillemets, arriver à atteindre ce moment. Je kiffe là, c'est bien là, je suis heureux, là, je suis apaisé, je sens une sérénité, je sais pas, chacun, on cherche le bonheur. Celui qui cherche le bonheur, il faut qu'il cherche une bonne doute. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses à dire, mais tu ne peux pas être Bessimcha si tu as des fautes sur le dos. Et la seule douche spirituelle véritable qui existe, c'est la bonne doute. Pendant la bonne doute, après, il y a plusieurs niveaux, mais avec le temps, tu apprends à faire une bonne doute, et dans ton bonne doute, tu fais ton cheshbon nefesh, tu fais le bilan de tes actions entre la veille et le lendemain, tu vois que tu as fait une erreur, tu fais tchouva, tu te repens, tu apprends à faire tchouva, et donc tu te nettoies. Et ça donne de la joie. La joie, Hachem, il veut que tu l'aies, mais il y a des choses qui t'empêchent de la recevoir, qui bloquent cet accès à la joie. Donc c'est la bonne doute. Maintenant, tu me dis, la personne, elle ne fait pas une bonne doute, mais elle a acheté la dernière voiture, elle ne sera pas heureuse pour autant. Mais elle a trouvé le travail de ses rêves, elle ne sera pas heureuse pour autant. Elle a des fautes sur le dos. Elle a des fautes, elle a des erreurs, elle a des transgressions, et ces transgressions lui empêchent de recevoir. Vous allez me dire, mais comment tu peux savoir que moi je fais des fautes? Tu me connais? Tu ne me connais pas? C'est écrit dans le Talmud. C'est vrai que je ne connais pas tout le monde, mais par contre, je connais le Talmud. Je connais notamment cet enseignement qui dit En tzadik belochet. Il n'y a pas un juste qui n'a pas de faute. C'est clair, c'est net. Personne ne peut dire moi, je suis parfait. Alors maintenant, il y a des tzadikim qui arrivent à ce niveau-là. Donc de qui on parle? On parle de tzadikim qui ont fait un travail de titan sur eux-mêmes. Ils ont tellement travaillé qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, oui, ils font plus de fautes. Mais ça ne s'est pas fait en un jour, ni en 2 jours, ni en un mois, ni en 2 mois, ni en un an, ni en 2 ans. Un travail, ils ont été toujours Shulchan, ils ont prié, supplié, étudié, prié, supplié, étudié, prié, supplié. Ils ont fait, comme on a dit, le travail de la Torah avec le Rav, ils ont eu plusieurs des maîtres, les Chaverim, Chaverim, et de bonnes doutes. Ils ont beaucoup abondé, ils ont fait beaucoup ces choses-là, au niveau qu'aujourd'hui, ils sont capables de vous dire, entre hier et aujourd'hui, j'ai fait mon bilan tout à l'heure, je suis à 0 faute. J'ai fait 2-3 petits trucs, à mon niveau, c'est même plus des fautes, à leur niveau, c'est même plus des fautes, voilà, là, c'est des améliorations. Je continue à peaufiner, améliorer. Oui, et eux, ben, comment on le voit, ils ont une cifra de fou. Ceux qui connaissent le Rav Rouge, par exemple, il y a qu'à le voir pour comprendre que la joie, elle se propage. Elle se propage. Moi, j'étais avec lui dans des moments où il était dans un état de souffrance énorme, que ce soit moral ou physique, il garde le sourire. Alors, c'est sûr qu'il y a des moments où il garde le sourire. Alors que je connais des gens qui ont tout pour être bien, et moi-même, ça m'arrive, où le sourire, il s'en va. Parce que les tzadikim, ils n'ont pas de faute sur eux. Ils sont blancs de chez blancs. La joie, elle est là. Donc celui qui veut une belle vie, voilà à quoi il doit s'habituer. Ça ne doit pas chercher midi à 14h. On nous a mis dans la tête que non, une belle vie égale argent, une belle vie égale villa, une belle vie égale piscine, une belle vie... Je sais pas, chacun dans son... là où il a grandi, là où il a vécu. On nous a mis ça dans notre tête. Maintenant, cette chose-là, il faut savoir que on ne peut pas transformer les lois spirituelles. Hachem, il a créé ce monde, il a mis des lois dans ce monde. Et ça, personne ne peut le changer. Même l'imagination ne pourra pas vous le changer. C'est quoi qui me permet d'atteindre ça? 7 heures du des doutes. Ce moment où je vais avec Hachem, où je vais me nettoyer, où je vais remercier, où je vais reprendre toute ma journée, d'accord? Alors ça va amener à ça. Maintenant, il dit comme ça. Il dit ici le Rav, quand un homme, il fait donc, il des doutes tous les jours, d'accord? Il fait l'effort le plus grand, parce qu'il y en a plein qui disent, attendez, il faut faire quelque chose quand même, on doit agir sur cette terre. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut savoir que le plus grand effort qu'on puisse faire,
Et l'effort qui est le plus grand et le plus utile, c'est quoi? C'est la hitbodedut. Quelqu'un maintenant qui ferait tout sauf hitbodedut, qui sache. Il y a peut-être des risques. Il y a peut-être même des risques que ce qu'il est en train de faire, ça endommage et ça entache ce qu'il doit recevoir. Très souvent, on voit qu'une personne, elle se met à faire ishtadlut, elle se met à agir en se disant attends, là, il faut que je bouge. Elle réfléchit pas ce qu'elle décide, comment elle décide de le faire. Boum, elle agit. Elle aggrave les choses. Par exemple, c'est un truc connu. Demain, quelqu'un, Dieu préserve, il a un gros accident, vous le voyez devant vous, surtout vous ne le dépassez pas. Quelqu'un, tu vois qu'il a un grand choc ou quoi, tu ne le dépasses pas. Parce que le déplacement, ça peut vraiment endommager quelque chose de grave. D'ailleurs, on voit quand les secours ils arrivent, comment ils font extrêmement attention quand ils le déplacent, tout doucement, ils le mettent sur la civière tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas dans l'état où il est maintenant, un faux mouvement, ce que ça pourrait faire. Mais spirituellement, c'est pareil. Dans ta vie de tous les jours, c'est pareil. Des fois, tu crois que je fais ci, je fais ça. Et au final, tu t'aperçois que qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Donc, l'effort le plus sûr, le plus grand, le plus puissant qu'on puisse faire, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas d'autres, mais en tout cas, l'effort essentiel, c'est la hitbodedut. Un peu de remerciement. Comment elle est composée? Un peu de remerciement, la hitbodedut. Un peu de prière, en général. Un peu de rejban nefesh. Si déjà tu fais ces choses-là, je remercie par-ci par-là sur ce que j'ai vécu aujourd'hui, la veille. Je prie sur des sujets qui me touchent. Et je fais mon rejban nefesh. L'heure, elle passe en 2 secondes. Les gens qui vous disent 1 heure, mais c'est énorme. C'est que il y a une première étape, ils n'ont pas encore passé, qui s'appelle fixer leur hitbodedut. Parce qu'il y a un moment quand tu fixes l'heure, où tu passes les premières barrières de l'hitbodedut, tu passes les premières difficultés, où ton cœur il s'ouvre. Et là, quand ton cœur il s'ouvre, même 6 heures, 7 heures, ça ne peut pas suffire. Vous pouvez le voir, ça paraît beaucoup ce que je vous dis, mais vous verrez que quand tu commences à sentir la connexion, tu sens que tu prends conscience, si il est là, il m'écoute, je peux demander. Là, je peux demander, là. T'as pas envie de faire autre chose. T'as plus envie de faire autre chose, là, tu continues. Bon, attends, je rate encore un demi-heure, il faut que je demande si j'ai des trucs à demander, je dois lui parler, je dois de comprendre, je vais avancer, je vais m'approcher de lui, je vais avancer, et puis tu as fait le chouva, si tu fais le chouva, tu commences à ressentir le goût de la prière, c'est agréable. C'est un goût que tu n'as pas connu, que tu ne connais pas, qu'il n'y a aucun kiff sur cette terre qui peut le représenter. Je sens que je suis avec le créateur de l'univers, avec l'éternel. Je ressens quelque chose, je ne peux pas exprimer. Des fois, on ressent moins. Des fois, mais peu importe. 1 heure, ça passe très vite. Encore plus si tu as étudié le sujet. Tu sais que la Torah dit ça, donc tu as déjà beaucoup à demander. Tu dis, voilà, Hachem, j'ai appris qu'il fallait faire ça, aide-moi à accomplir ça, aide-moi à enlever ce problème, aide-moi à me renforcer dans ce domaine, aide-moi à plus faire cette erreur, parce que cette erreur, là-bas, j'ai appris qu'elle provenait de ce problème-là, et que si il m'arrive ça dans la vie, c'est parce qu'il m'arrive ça, ça et ça, aide-moi à faire chouva, mon Dieu, aide-moi à réparer ça. Et là, si tu commences à remercier sur les bonnes choses qui t'arrivent, à demander pardon sur les choses que tu as fait de trucs, à demander de l'aide, et à répéter, à demander de l'aide, c'est pas tu dis, mon Dieu, aide-moi. Alors c'est sûr que, si maintenant tu dis, aide-moi, et que tu as été sauvé, très bien. Mais si tu as dit aide-moi et que tu n'as pas été sauvé, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu redemandes aide-moi. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu sois sauvé. Jusqu'à ce que ta prière passe. Maintenant, il ramène ici que la hitbodedut, elle peut se faire, et ça il faut le savoir, parce que des fois on a une barrière de se dire oui mais moi je n'ai pas d'endroit où je suis tout seul, je suis au travail, je suis dans la voiture, j'amène des enfants, je suis à la café, chacun dans ses... je suis au Betamidrash, peu importe. Tu peux faire une hitbodedut même si tu te trouves avec plein de gens. Et tu peux même crier vers Hachem dans ton cœur. L'essentiel de l'hitbodedut, c'est que je peux être devant vous maintenant. Alors je prends un livre comme ça, vous voyez comme ça avec un livre. Je commence à parler à voix basse. Un son sonore où moi je m'entends. Je commence à parler comme ça. Personne ne m'entend. Moi je sais ce que je suis en train de dire. Ça s'appelle hitbodedut. Tu prends un soi-disant livre de Tehillim. D'accord? Que tu veux lire. Tu peux lire aussi, c'est pas sourd. Et là tu dis là, je veux parler avec Hachem. Moi, ça m'arrive, pendant l'étude, des fois, je ne comprends pas un truc. Je suis avec ma chavouta, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Je ne comprends pas la question, je ne comprends pas la réponse. Je ne comprends pas le message dans ma vie. Je m'adresse à Hachem. Il y a des fois, Rabbi Nathan, quand il n'avait pas d'endroit où faire une hitbodedut, il faisait une hitbodedut au Beth Midrash, devant tout le monde. Sauf que personne, l'essentiel, c'est qu'on n'entende pas ce que tu dis. Dès l'instant que vous n'entendez pas ce que je dis, je suis en conversation privée avec Hachem. Si maintenant vous entendez ce que je dis, donc ça devient une conversation publique. Maintenant, une conversation privée, ça peut se faire n'importe où. Vous êtes dans la rue, vous mettez un livre, on pense que vous êtes au téléphone avec quelqu'un.
D'accord? Non, mais des fois, quand il y a du monde autour, par exemple, on est dans le bus ou quoi, on fait dans notre tête, non? Parce qu'on il y a toujours quelqu'un. Oui, mais il y a toujours quelqu'un à côté. Voilà. Oui, non, mais ouais, il entend. En plus, dans le bus, avec le bruit du bus. Je suis pas là. Oui, alors Moi, on je s'entend m'entends. pas, nous, si on est. Si, moi, je Partage m'entends. dans les langues. Moi, je m'entends. Bah, et des fois, petit conseil que je vous donne, des fois, si vous ne vous entendez pas, vous bouchez vos oreilles. Quand on bouche ses oreilles, on entend sa voix beaucoup plus. Et c'est où il n'y a pas. Hachem, il nous a mis une possibilité, puisque c'est l'arme absolue, puisque c'est la chose qui va nous aider le plus, c'est quelque chose qui est constamment disponible. Constamment, c'est disponible. N'importe qui c'est parler. Il y a des gens, ils savent pas si, ils savent pas ça, ils savent parler. C'est ça, on doit juste demander. Je peux parler, je peux parler doucement. Il y a toujours une solution. Ken, il dit ici que 1 heure par jour, les gens disent, mais c'est beaucoup 1 heure, ils n'osent pas dire. Ravosh, il a dit comme ça, il dit, moi je ne fais pas partie de ces rabbinim qui disent qu'il faut faire de moins d'une heure de doute. Il dit, Rabbi Nachman, il a parlé d'1 heure et pas moi. Et il a dit, et ceux qui enseignent qu'il faut faire moins d'une heure de doute, même eux, ils n'arrivent pas à la faire moins d'une heure de doute. 1 heure par jour, c'est le minimum pour réfléchir sur sa situation véritable. Pour faire véritablement une vraie prise de conscience sur tous ses comportements. Pour arrêter le cours de la vie qui me passe dessus constamment. Hop, je prends une distance et j'arrête le cours de la vie. Pour pouvoir comprendre qu'est-ce que je fais, où je vais, qui suis-je, qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire sur cette terre? L'essentiel de l'Aïd des doutes, dit le Rav ici, c'est de prendre des phrases simples et de les répéter. Comme on l'a dit, c'est la volonté qui est importante. Tu reprends des phrases simples, mon Dieu, guide-moi dans ta vérité. Montre-moi c'est quoi le chemin. Aide-moi à changer, aide-moi à m'améliorer. Aide-moi à plus faire cette erreur. Aide-moi à sortir de la colère. Aide-moi à sortir de l'orgueil. Aide-moi à sortir de la jalousie. Aide-moi à plus parler comme ça aux personnes. Aide-moi à plus réagir comme ça. Aide-moi à plus vivre comme ça. Aide-moi à plus en vouloir aux gens. Je répète, des phrases simples. Il n'y a pas, il faut comprendre, on ne nous demande pas de faire de la poésie. On ne nous demande pas de faire des proses. C'est pas ce qu'on nous demande. Vous parlez avec vos mots simples, des phrases simples, quitte à les répéter des milliers de fois. Il dit ici que la doute la plus médiocre qui puisse exister. Qu'une personne, elle est comme ça, elle n'arrive pas à parler, et ma vache, tu as le sentiment qu'elle perd son temps. Elle est comme ça, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je te vois, je vois que tu es là, tu lèves la tête, tu tournes la tête, tu trucs, tu es là comme ça, tu regardes l'heure, tu fais rien, je te vois là. Tu as l'impression qu'il perd son temps. Même ça, Gamid Gadol, c'est une très grande chose même de faire ça. Pourquoi? Parce que le simple fait, malgré tout, d'avoir cette volonté de vouloir parler avec Hachem, ça a une valeur énorme. Quoi qu'on puisse vous dire, ne laissez personne vous faire croire que cette volonté-là, elle vaut rien. Cette volonté-là en soi, elle est énorme. De la même manière que il y a le Daf Yomi, il y a la notion de faire une page de Gemara par jour, il y a des programmes comme ça, il y a la B'gisha Yomit. Tu as ton rendez-vous journalier. J'ai mon rendez-vous journalier. Là, une peu des doutes, c'est bien de la démarrer avec 5 minutes de remerciement sur le fait même qu'Hachem il te donne le mérite de faire une peu des doutes. Tu commences par ça. 5 minutes, tu remercies Hachem de faire une peu des doutes. Tu lui demandes de l'aide pour réussir à faire ton une peu des doutes. Tu lui demandes qui t'aide à te renforcer dans l'aide des doutes, qui t'aide à la faire. Merci que j'ai pu la faire hier. Merci que je puisse la faire aujourd'hui. Merci mon Dieu de me donner ce cadeau, cette opportunité, ce privilège de me retrouver devant toi, de pouvoir me déverser devant toi. Merci maître du monde. Il y en a qui ne savent même pas que tu existes. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils peuvent te parler. Moi je suis devant toi, le roi des rois, le tout-puissant qui peut tout à chaque instant. Merci de me donner cette opportunité, rien que d'être devant toi, rien que de prendre conscience que tu existes. De ne pas passer ma vie comme un zoulou à croire que le monde il est ce qu'il est. Non, je sais qu'il y a un créateur. Au moins à cet instant quand je te parle, j'ai conscience que tu es là. Hein. Que c'est pas lui qui me donne de l'argent, que c'est pas lui qui me fait vivre, que c'est pas lui qui peut m'aider, qui peut me faire du mal, que personne ne peut rien me faire, que c'est toi qui décides. Je suis devant toi, maître du monde. Je te remercie Hachem. Il faut savoir que l'effort essentiel des forces du mal, sur chacun d'entre nous, c'est quoi? La chose essentielle que le mal, le mauvais penchant, appelez ça comme vous voulez, le Satan, il veut nous empêcher de faire, c'est quoi? C'est cette heure d'une beauté doute. Plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce qu'il sait une chose.
Un homme, il peut tomber là où il peut tomber. Dieu préserve. Mais dès l'instant où il va crier, il va appeler vers son Créateur, il va dire, papa, je t'en supplie, aide-moi. C'est fini. Le Créateur, à la makom, il vient, il tend l'oreille, à la makom, il dit, on arrête tout. C'est même écrit là-bas dans le Zohar, qu'Hachem, quand quelqu'un, il se tourne vers lui, il arrête tout. Il arrête tout. Il arrête tout. Il dit, sortez tous 2 secondes. Mon fils, il veut me parler. Mais il y a des décrets divins, le monde, l'humanité. Stop! J'ai mon fils qui veut me parler, je veux savoir ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il a dit Rabbi Nachman à ses élèves, comment vous pouvez laisser Hachem faire des décrets sur terre? Ils ont regardé Rabbi Nachman, comment ça, nous on est responsable des décrets? Il dit oui, chaque instant où vous ne faites pas être des doutes, Hachem il fait des décrets sur terre. Dès que vous faites des doutes, Hachem il arrête ce décret, il écoute ce que vous dites. C'est pourquoi il faut multiplier les des doutes, etc. Chaque être humain, homme ou femme, il le redit ici, bien clair, jeune fille, jeune homme, célibataire ou célibataire, homme ou femme, vieux, peu importe l'état de santé, la situation, peu importe, Dieu présente. Chayav la asad becholam shachal tshuva. On est obligé de faire tous les jours 1 heure de tshuva. Tous les jours, on fait notre peu des doutes. On revient vers Hachem. Et au passage, petite parenthèse de la semaine dernière, le premier repentir essentiel qu'on doit tous faire, c'est quoi? On doit demander à Hachem qu'il nous pardonne pour toutes les fois où on l'a suspecté de nous faire du mal dans nos vies. Pour toutes les fois où on l'a suspecté de ne pas être un bon père envers nous. Pour toutes les fois où on l'a suspecté de nous détester, de ne pas nous aimer, de nous faire vraiment de vouloir notre mal. Sur ça, on demande pardon. Et on demande qu'il nous aide à croire, qu'il nous donne la foi en l'amour qu'il nous porte, qui est un amour infini, inconditionnel. Il faut savoir que même l'homme le plus simple qui soit, même le plus éloigné qui soit, même, on va dire, le pire des mécréants qui soit, la pire des crapules qui puissent exister sur Terre, elle a la possibilité et l'honneur de pouvoir se tourner devant Hachem et de lui demander de le rapprocher. Moi, je sais que j'ai quelqu'un que je connais je ne vais pas donner trop de détails, mais quelqu'un qui m'a raconté qu'il est passé par des phases dans sa vie, Dieu préserve, vraiment des phases, le fond, du fond. Et qui me disait que quand ça lui arrivait d'arriver au fond du fond, à 4 heures du matin, dans les endroits les pires du monde, dans les situations les pires au monde, il me dit, à ce moment-là, ça m'arrivait de pleurer et de demander à Hachem de l'aide. Et lui dire, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir, Hachem, si tu ne me sors pas de là où je suis maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir? Bon, Hachem, aujourd'hui, moi je le connais, bon, Hachem. C'est une personne qu'Hachem, elle a. Elle, même la personne, on peut dire, elle est foutue, il n'y a pas. La seule chose, on va dire, où vraiment Dieu préserve ça, c'est foutu, c'est si on perd le lien et la connexion avec notre Créateur. Mais cette connexion, il suffit juste de lui parler. Peu importe par où tu passes. C'est sûr qu'on doit passer par des bons endroits, tous. Alors, quelqu'un qui se retrouve dans un mauvais endroit, même là-bas, il peut demander à Hachem. Il dit ici le Rav, qu'il faut aspirer à ce que toute notre volonté, pendant l'heure d'Isbo des doutes, que ma volonté, que ce à quoi j'aspire pendant ce moment-là, c'est quoi essentiellement? C'est de me rapprocher vers la vérité qu'Hachem a désirée sans aucun intérêt. Je ne demande pas à Hachem de m'aider de réussir ça parce que ça me plaît ou parce que ça me convient. Je ne demande pas à Hachem d'atteindre ça parce que ma mère m'a toujours dit que ce serait bien si je faisais ça. Je ne demande pas à Hachem... Non, moi ce qui m'importe le plus à ce moment-là, mon Dieu, moi je veux ta vérité. Il disait le roi David, dirige-moi dans ta vérité. Pourquoi ta vérité? Dirige-moi dans la vérité. Non, je ne veux pas la vérité qu'on m'a vendue. Je ne veux pas la vérité dans votre regard à vous, le regard des gens sur moi, ou moi dans mon regard sur la vie qui est peut-être erroné. Je veux ta vérité à toi, mon Dieu. Et ça, il n'y a que toi qui la connais véritablement. Dirige-moi dans cette vérité-là. Je t'en prie, maître du monde. Et ça, tu aspires à ça. Après, tu peux dire, voilà, il m'est arrivé ça. J'ai l'impression que peut-être là-bas, peut-être cette chose peut être bien pour moi. Peut-être, il est possible que de ce qu'il me semble. Mais mon Dieu, moi, je suis prêt à faire ce que tu veux. Je suis prêt à faire 90 degrés. Je suis prêt à tourner, à faire un virage. Ce que tu me demandes, je veux ta vérité à toi. Ce que tu juges de mieux, c'est ça que je veux. Il faut parler avec Hachem de manière libre, comme avec un bon ami. C'est le conseil qu'il a donné Rabbi Nachman à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il a dit depuis ce jour que j'ai reçu ce conseil, j'ai su que je pourrais servir Dieu comme il fallait. Parce que Rabbi Nathan, il avait toujours ressenti un manque dans sa vie, au niveau de son service divin, alors que c'était un géant. Il a dit, quand j'ai reçu ce conseil de Rabbi Nachman, que je pouvais parler avec Hachem comme un bon ami, j'ai compris ce jour-là que ça y est, j'avais une solution dans la main. Là, il y a des doutes. Il faut savoir que c'est 1 heure de Yom Kippour.
Comme Yom Kippour, c'est une journée par an où ça répare tout. Ça efface toutes tes fautes, etc. Et bien, il faut savoir que cette heure d'Id Bodedout, c'est quelque part, c'est un substrat de Yom Kippour, parce qu'elle répare toutes tes fautes. 1 heure par jour, tu fais Kippour, et tout le reste de la journée, tu fais Purim. 1 heure par jour, je travaille sur moi, je cherche à m'améliorer, je cherche à changer, etc. 23 heures par jour, je suis dans la joie, peu importe. Peu importe ce qui se passe pas. Alors c'est sûr que je fais de mon mieux, et je suis dans la joie. Et après, l'heure, elle revient, là, je fais un bilan. Je demande pardon, s'il y a besoin, et je remercie, et je repars en Purim. Et tu passes de Purim à Kippour toute ta vie. Kippour, Purim, Kippour, Purim, Kippour. Chaque heure que quelqu'un y fait, ça lui rajoute une goutte d'humanité en plus à l'intérieur de lui. Une goutte de conscience que j'ai besoin d'aide d'Hachem, je peux rien sans Hachem. Tu deviens humble véritablement. C'est possible de goûter véritablement au paradis dans l'Aïd Bodedout. Pendant que tu fais le bruit, tu peux ressentir un goût que... C'est quoi Olam Haba? Olam Haba, c'est un lien, c'est une connexion, on va dire, au débit avec Hachem. Tu peux la ressentir pendant l'Aïd Bodedout. Il faut venir dans l'Aïd Bodedout, c'est comme on en parle un peu comme ça, avec Nekudat Haemet, dit le Rav. Tu dois venir avec la vérité. C'est-à-dire que moi, je viens maintenant devant toi, mon Dieu, pour chercher la vérité. Pas pour avoir raison, pas pour imposer ma façon de voir les choses, pas pour te demander que tu me serves. Je viens chercher la vérité. Il m'est arrivé des événements, je veux comprendre qu'est-ce que tu attends de moi là-bas. Donc, cette boucle d'Id Bodedout dont on a parlé, à savoir que 24 heures par jour, si tous les jours, à chaque instant, il y a quelqu'un qui fait Id Bodedout, elle a la force d'annuler tous les décrets qu'il y a sur le peuple d'Israël. Si on arrive à faire des boucles constantes d'Id Bodedout, dans le monde entier, 24, 24, 24, 24, ça peut annuler tous les décrets. Il y avait d'ailleurs une ville comme ça, je crois que c'était en Pologne, où ils savaient qu'il y allait avoir les Cosaques, ou je ne sais plus qui devait rentrer, qui avait envahi les alentours. Ils ont fait une garde comme ça 24 heures sur 24 de Id Bodedout. Ils n'ont pas été... Pardon? Non, c'est beau. Ils n'ont pas été touchés. Le jour où cette boucle elle a été touchée, il y a eu l'envahissement. La Id Bodedout, il faut savoir qu'elle a pour utilité, entre autres, pour l'homme, de lui dévoiler tous ses manques. D'une part, quelqu'un qui ne fait pas Id Bodedout, il n'est pas vraiment conscient des manques qu'il a dans sa vie. Comme il y a des gens, tu dis, mais il ne voit pas qu'il est coléreux. Il ne voit pas que c'est grave, il ne voit pas que ça prend des proportions. Bah oui, tu peux répondre, oui, il ne voit pas, il n'a pas Id Bodedout. Il n'a pas de moment où il prend de recul. Il est tout le temps dans... Il n'y a pas de moment où ça s'arrête. Elle ne voit pas qu'elle va dans le mur. 38 ans, 39 ans, 40 ans, 42 ans, pas mariée, que... Et elle reste, non, moi, il faut qu'il soit comme ça, comme ça et comme ça. Oui, mais tu as 43 ans. Il y a une horloge biologique. Hein. Pour homme, pour homme et pour femme. Hein. Peu importe, la personne, ce que je veux dire, c'est que des fois, on peut se mettre dans des situations, et on se demande, de l'extérieur, des gens peuvent se demander, mais la personne, elle ne voit pas. C'est pas de sa faute. Elle n'a pas Id Bodedout. Quand tu fais Id Bodedout, tu gagnes 2 choses. La première, c'est que Hachem, il te montre véritablement c'est quoi tes manques. Et la deuxième, c'est qu'il te donne la confiance que tu peux réparer. Que tu peux changer tes manques. Véritablement. Donc, Bezrat Hachem, la semaine prochaine, on va voir, parce qu'il y a encore beaucoup à dire, et je veux que vous ayez déjà une vision claire. Mais déjà, voilà, comme on a dit, on fixe, première étape, premier pas vers la Id Bodedout, je fixe le moment. Peu importe. Je me fixe le moment, je fais mon heure, je suis fatigué, pas fatigué. Si c'est compliqué, entre guillemets, le soir pour vous, faites le matin. Peu importe, vous trouvez un moment où vous fixez ce moment. Et vous n'êtes pas dans l'objectif de dire il faut que ça se passe bien, il faut que j'arrive à parler, il faut que j'ai envie, il faut que je sois bien. Non, je fixe ce rendez-vous, peu importe que j'ai envie ou que j'ai pas envie. Je vais devant Hachem. Le simple fait, le Rav Roche, il a dit, si vous me demandez c'est quoi le secret de ma réussite, il y a une seule chose. J'ai tenu mon énergie de Bodedout. C'est bon. Il dit c'est de là, le Rav, de là où il est parti, il raconte sur lui que, le Rav dit sur lui comme ça, il dit si moi j'ai pu revenir, c'est que tout le monde peut revenir. Chazak, Benet Chazek.